que tu crois? Il entend ma voix. Alléluia. Je crois en l'éternel Dieu. Alléluia. Il entend ma voix. L'Éternel entend. 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 Il entend ma voix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Regarde ton voisin et puis il faut le saluer. Salue ton voisin. Est-ce que tu es content de voir ton voisin? Dis-lui que je suis content de te voir. Amen. Amen. Un jour égale à 1000 ans. Donc si tu ne l'as pas vu 2 jours, ça fait 2000 ans. Dis-lui, je suis très heureux de te voir. Amen. Voilà, nous sommes dans la maison du Seigneur et nous devons être heureux dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, c'est pourquoi je voudrais que tu dises à ton voisin que l'acclamation que tu as faite tout à l'heure, c'était pour exprimer la joie que tu as dans ton cœur de le voir. Il faut lui dire ça. Voilà. Maintenant que tu lui as dit ça, tu vas dire maintenant que tu as compris que je t'aime, je voudrais que toi et moi nous acclamions le Créateur de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Groupe musical dit on n'a qu'à chanter Alléluia, joie dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en joie quand il est dans la maison du Seigneur? I was so glad when they said unto me, I was so glad when they said unto me, I was so glad when they said unto me, François, let us go to the house of the Lord, in the house of the Lord. Hallelujah, joy in the house of the Lord. Hallelujah, joy. In the house of the Lord. Hallelujah, joy in the house of the Lord. Hallelujah, joy. In the house of the Lord. Hallelujah, joy in the house of the Lord. Hallelujah, joy. Dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie. Dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie.
Seigneur. Il y a la paix dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie dans la maison du Seigneur. Il y a la vie dans la maison du Seigneur. Alléluia, joie dans la maison du Seigneur. Alléluia. Si tu as joie, pousse des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. À la fin, on va louer le Seigneur. Gloire à Jésus, qui a passé une très bonne semaine. Qui n'a pas passé une bonne semaine? Bon, qui est au milieu? Tu as failli passer une bonne semaine, en même temps, ça a changé. Gloire à Jésus. Nous sommes heureux d'être là. Et ce matin, nous allons partager un passage qui va nous faire du bien. Nous sommes à la fin de l'année et nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année. Et si vous avez remarqué, comme le diable sait que c'est une période de bilan, comme nous l'avons vu la dernière fois, vous allez voir que les attaques vont se multiplier. Ce n'est pas que c'est maintenant que le diable a commencé à attaquer, c'est depuis. Mais il va commencer des formes de distraction pour te faire rater quelque chose. Donc tu vas voir qu'il y aura des attaques de maladies par-ci, les attaques financières par là, en tout cas des difficultés par-ci, tout simplement pour créer les conditions pour que ton esprit soit mélangé et puis lui, il va atteindre son objectif. Amen. Mais je pense que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Nous lisons Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison et Jérémie lui dit: ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car ainsi parle l'Éternel: voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera par l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dis à quelqu'un: Pashur. Si je te donne la signification du nom, tu vas donner ce nom-là à ton enfant qui va naître bientôt. Pashur signifie sécurité tout autour. Alléluia. Donc c'est un nom
Vraiment intéressant. Un merveilleux nom. Pachou signifie sécurité tout autour. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vie protégée par la main de l'Éternel. Quelqu'un qui vit la sécurité de Dieu, la paix de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que sa vie au départ va être marquée par le nom qu'on lui a donné. Les noms qu'on donne ont de l'importance. Si tu as appelé ton enfant Aviefouet, parce que quand tu entends Aviefouet, c'est que ça veut dire quelqu'un qui va être riche. Mais Aviefouet veut dire voleur. Et derrière chaque nom se cache un esprit. Amen. Donc, il ne faut pas donner un nom comme ça à ton enfant. Il ne faut pas prendre un nom comme ça. Amen. Voilà. C'est-à-dire que tu regardes ton enfant ou bien ta fille qui est née et tu l'appelles Madonna. Amen. Ok. Je me souviens que j'étais au Ghana en 2001 et j'ai rencontré une Madonna. Je vous assure que sa vie était semblable à la star. De sorte que quand les gens nous voient, c'est-à-dire il y avait moi, on était trois francophones. C'est-à-dire il y a moi, plus un autre Ivoirien et puis un Congolais. C'est-à-dire quand on nous voit passer, et puis Madonna est avec nous, les gens s'arrêtent pour nous regarder. Jusqu'à il y a une maman, elle n'a pas pu se taire. Elle dit, hey, Madonna, c'est là-bas que tu es arrivé encore. C'est-à-dire elle a fini de dire ça avant de se renseigner pour savoir que nous sommes des pasteurs. Sinon, on connaît Madonna. Bon, la star qu'on connaît là, elle danse jusqu'à, je crois qu'elle enlève son dessous, elle jette sur les... C'est pas ça? Donc, comme elle porte le nom là, partout elle enlève pour elle là aussi. Bon, ça c'est une parenthèse. Gloire à Jésus. Donc, ne donne pas les noms comme ça. Pachou signifie sécurité tout autour. Et voici que il va vivre la sécurité jusqu'à ce que lui-même, il décide de ne plus vivre la grâce qui s'attache à son nom. La Bible dit, Pachou, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Sacrificateur et inspecteur en chef. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et puis, dans la maison de l'Éternel, donc ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui est sacrificateur et qui est inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Amen. La Bible dit, il a entendu Jérémie qui prophétisait. Qu'est-ce que Jérémie a prophétisé? Quand vous lisez le chapitre 19, à partir du verset 14, vous allez voir la prophétie que Jérémie a donnée. Jérémie dit, au verset 15 du chapitre 19, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je vous ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. » Donc, Jérémie parle de la part de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit, moi Jérémie, je décide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit, moi Jérémie, comme je ne suis pas content, je décide que vous soyez frappés de tel malheur, de tel malheur, de tel malheur. Il dit, ainsi parle l'Éternel, parce que vous avez raidi votre cou, vous avez été incrédule, vous avez fermé votre cœur, tous les malheurs, voici tous les malheurs que je viens de dire. Quand vous lisez le chapitre 19, tout le chapitre, tout ce que j'ai dit là, voici ce qui va vous arriver.
Bon, lui, il est sacrificateur, inspecteur en chef. Donc, il voit que si la prophétie s'accomplit, ça ne l'arrange pas. Il va perdre son poste, il va perdre son rang, en tout cas, c'est une perte pour lui. Comme la prophétie ne lui plaît pas, donc, il attrape Jérémie, il le frappe et il le met en prison. Donc, le fait de chercher les prophéties qui nous plaisent là, c'est pas maintenant ça a commencé. C'est pas maintenant ça a commencé. De sorte qu'à l'église, si tu dis à quelqu'un, tu vois, ta façon de te comporter là, tu gênes les gens. Il faut changer, tu es son ennemi. C'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Il y a des gens à qui tu leur dis, ta façon de te comporter là, tu gênes les gens. Il faut changer de comportement. Vous devenez ennemis. Mais si tu lui dis vraiment, en tout cas, je te vois, tu seras dans l'avion. Ah, vraiment, toi au moins, tu penses bien de moi. On a envie d'entendre les bonnes choses. Mais ce qui va nous permettre de vivre les bonnes choses, on n'a pas envie d'entendre ça. Qu'est-ce qui coûtait à Pachou quand il a entendu la prophétie? Le Seigneur dit, ces malheurs vont nous arriver parce qu'on a été incrédule, on a redit notre coup, on n'a pas écouté sa voix. La solution, c'est quoi? Amen. Quelle est la solution? La solution, c'est simplement la repentance. On demande pardon à Dieu, on change d'attitude, on fait ce que Dieu a demandé de faire, le problème est résolu. Mais lui, il ne fait pas ça. Il dit ce que Dieu a dit là. D'abord même, il ne voit pas que c'est Dieu qui a parlé. Il voit Jérémie en tant que personne. Donc, il se lève contre Jérémie, il le frappe et il le met en prison. Gloire à Jésus. Le lendemain, comme il est content, il vient de châtier Dieu. Voilà, il a châtié Dieu. Parce que ce n'est pas Jérémie qui l'a mis en prison. C'est Dieu qui l'a mis en prison. Il faut le laisser là-bas, tu le fais sortir. Quand Jérémie est sorti, il dit, désormais, ce n'est plus le nom de Pachou que tu vas porter. Mais ton nom sera désormais Magor Misabib. C'est-à-dire ton nom Pachou là, l'Éternel enlève ça. Désormais tu t'appelles Magor Misabib, c'est-à-dire la terreur dans ta vie. Tu vas vivre la terreur. Tu n'auras plus jamais la paix. Tu n'auras plus jamais la joie. Tu n'auras plus jamais la tranquillité. Donc ton nom désormais c'est Magor Misabib. Donc voici quelqu'un qui est passé de la sécurité, de la paix, de la joie, de l'abondance à la terreur. À cause de son mépris de la parole de Dieu, de la voix de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez que on peut passer de la bénédiction à la malédiction simplement, facilement. On peut passer aussi de la malédiction à la bénédiction. La Bible nous a donné un exemple. Hein? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ça? Le monsieur, on va prendre 1 Chronique 4. Jaébé. La Bible nous parle de Jaébé. La Bible nous dit que Jaébé, son nom Jaébé là, ça veut dire souffrance. Dans 1 Chronique 4. Donc lui aussi il vivait la souffrance. Mais un jour il s'est levé, il s'est mis à genoux. Il a prié, il a parlé à Dieu. Dieu a changé son nom. Il est passé de souffrance, de douleur à la bénédiction.
Gloire à Jésus. Donc, là où nous plaçons Dieu, c'est là il agit pour nous. Quelle est la considération que tu as pour Dieu et pour les choses de Dieu? Souvent, on joue à tout. Peut-être en frappant Jérémie, lui, pour lui, c'est comme il est inspecteur général dans la maison de l'Éternel. Donc, il peut se permettre de mépriser la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Souvent, nous menons des combats qui nous conduisent à la ruine. J'ai dit à une jeune fille que j'ai croisée un jour, qui était, en tout cas, elle se voyait tellement belle. Je lui ai posé la question de savoir si elle n'a jamais entendu ou bien vu des personnes qui sont plus belles qu'elle, ou bien même chose comme elle, belles comme elle là, qui sont au cimetière. Elle dit si. J'ai dit ok. Donc ça veut dire que ta beauté ne peut pas te donner la longévité. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas vivre longtemps. Ce n'est pas parce que tu es vilain aussi que tu vas vivre longtemps. Notre vie dépend du Créateur, celui qui donne le souffle de vie. Et c'est lui qui a dit, je connais les projets, c'est lui qui nous a créés. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix. Des projets de paix. Pourquoi? Parce que nous sommes son image. Lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, il fallait son représentant pour administrer. Et la Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne, et qu'il gouverne, et qu'il domine. Donc tu n'es pas n'importe qui, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Amen. C'est à travers toi que Dieu continue son œuvre de création. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est à travers l'homme que Dieu continue son œuvre de création. C'est pourquoi l'homme est doté d'une intelligence pas possible. Vous remarquerez que dans le monde entier, tous ceux qui créent, ils sont honorés et ils sont riches. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire pour posséder les biens, les richesses de Dieu, il faut continuer l'œuvre de création de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai pour vous des projets de paix. Dieu nous a donné l'intelligence. Ici, nous sommes assis sur des chaises. Amen. C'est quelqu'un qui s'est assis, il a réfléchi. Et puis il a créé les chaises là. Il a fait les chaises qui sont là. Mais la matière qu'il a utilisée là, c'est du caoutchouc. N'est-ce pas? L'arbre qui donne caoutchouc là, qui a créé? C'est Dieu. Donc lui n'a fait que continuer l'œuvre de création de Dieu en nous permettant d'avoir des chaises pour nous asseoir. Amen. Grâce à lui, on s'assoit sur des chaises. Comment il ne va pas être béni? Amen. Donc chaque fois que tu te disposes pour que Dieu t'utilise, il te bénit. Mais quand tu te disposes pour que le diable t'utilise, tu perds la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lui, Pachou, il devait se disposer pour que Dieu continue de l'utiliser, pour que la main de Dieu agisse dans sa vie et qu'il vive la bénédiction. Mais il s'est plutôt disposé pour que le diable l'utilise pour chasser, pour l'éloigner lui-même de sa bénédiction. Ce matin, ce que je voudrais te dire, ne donne pas l'occasion au diable de te voler ta bénédiction. Tu es déjà béni. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Spirituellement, tu portes un nom nouveau. La Bible dit, nous ne sommes plus nés du sang. Nous ne sommes plus nés de la chair. C'est-à-dire que ton papa et puis ta maman t'ont mis au monde. Mais quand tu acceptes Jésus, c'est une nouvelle naissance. Spirituellement,
Tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né de la chair, tu es né de Dieu. Alléluia. Et donc tu es héritier du Créateur. L'héritage de Dieu là, c'est pour toi. Qu'est-ce que nous devons faire pour vivre l'héritage que Dieu a mis à notre disposition ou Dieu nous a donné? C'est à ça qu'on doit réfléchir. Mais si tu réfléchis, comment tu vas te faire plaisir aux yeux des gens? Parce que souvent le diable nous distrait. Et tellement on a envie de faire plaisir à des gens, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne permets pas au diable de te voler ta bénédiction. Ne donne même pas l'occasion à Satan. Et nous sommes dans des périodes où Satan, le diable va jamais, vous n'allez pas venir le voir. Satan, il est venu comme ça. Oui, je suis le diable. Je suis venu te distraire. Qui a déjà vu ça? Bon, même si tu n'es pas chrétien, même tu as vu un esprit tel qu'on le dessine, noir avec des cornes. C'est-à-dire, il se présente devant toi. Oui, je suis le diable. Je suis venu pour te distraire. Bon, si tu as le choix là, tu vas l'écouter? Tu ne vas pas l'écouter. Personne n'a envie d'écouter le diable. Je suis venu te distraire pour perdre ta bénédiction. Bon, lui qui va l'écouter là, je ne vois pas. En tout cas, peut-être qu'on peut les compter du bout des doigts. Sinon, on n'en aura pas. Donc, il vient. La Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il se fait passer pour un ange. Il se fait passer pour Dieu. Il se fait passer pour le bien, pour nous distraire. Et c'est comme ça que Pachou a été distrait. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qui est en train d'être distrait actuellement? Qui voit qu'il y a la distraction autour de lui actuellement? Personne. Donc acclamez le Seigneur. Donc tel que tu es là, il faut rester comme ça. Parce qu'il y a plusieurs voies que le diable nous fait entendre pour nous éloigner de la grâce de Dieu. Alléluia. J'étais quelque part et puis j'avais une séance de travail avec une dame à Bassam. Donc on s'est retrouvés à la salle de conférence d'un hôtel. Et puis on a commencé à échanger. Bon, une dame, elle me dit, elle-même là, le pasteur là-même là, elle a atteint un niveau où dans sa famille on ne veut pas entendre parler de pasteur. J'ai dit, moi je suis pasteur. Alléluia. Parce que partout là, c'est parce qu'il y a le vrai qu'il y a le faux. Amen. Voilà. C'est parce qu'il y a le vrai, il y a le faux. C'est pas parce que, comment on appelle, un élève a triché, on dit les élèves, c'est des tricheurs. Ou bien dans un quartier, un jeune a volé, on dit le quartier qui est là, c'est des voleurs. Non? Tout le monde ne peut pas. Maintenant, si tout le monde vole là-bas, qui va voler qui? Ah, vous voyez, ici dans un quartier, tout le monde est voleur. Qui va voler qui? C'est finalement, ils ne vont plus avoir quelque chose à voler. C'est parce qu'il y a des gens qui ne volent pas qu'il y a voleurs. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose en toi que le diable veut voler. Ne donne pas l'occasion au diable de voler ce que Dieu a mis en toi. Tu as de la valeur, tu es précieux, tu coûtes cher et tu as coûté cher à Dieu. La Bible dit que pour racheter l'humanité, Dieu lui-même s'est manifesté en chair. Alléluia. C'est-à-dire pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois chrétien là, le Dieu créateur s'est manifesté en chair, il est venu, nous les hommes, on l'a récupéré, on l'a mis sur le bois, on l'a chicoté, et puis on a pris des vieilles pointes, on a mis dans sa main, et puis on tape dessus avec joie. Mais la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche, il a seulement dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Regarde l'amour de Dieu pour toi. Et c'est cet amour-là que le diable veut tout mettre en œuvre pour t'empêcher de vivre. Dieu t'aime.
Regarde ton voisin puis dis-lui Dieu t'aime. Ce n'est pas n'importe qui t'aime. L'homme là, il peut t'aimer aujourd'hui, demain il ne t'aime plus. Et puis souvent même notre amour là, ce n'est pas intérêt. Il y a des gens, tant que tu peux les inviter au restaurant pour manger, ils t'aiment. Tant que tu peux lui donner l'argent, il t'aime. Tant que pour ses affaires, en tout cas, tu as une ouverture pour lui, il t'aime. Mais le jour, il t'a demandé à manger, tu ne lui as pas donné, il t'a demandé l'argent, tu ne lui as pas donné, vous commencez à devenir ennemis. C'est comme ça, votre amitié se gâte un peu. Donc, il y a des gens qui, je ne sais même pas si on peut appeler ça amour. Mais Dieu, il nous aime et c'est lui qui donne. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas dit il a pris. Nous quand on aime là, quand on va dire à une jeune femme, hey, vraiment, je t'aime, c'est pour avoir quoi? C'est pas pour prendre? Ou bien c'est pas ça? Quand tu es en train de dire à une femme je t'aime là, c'est pour quoi? C'est pour la prendre? Dieu quand il nous dit je t'aime là, il nous donne. Gloire à Jésus. Et donc, c'est cet amour de Dieu là que Satan met tout en œuvre pour nous empêcher de vivre. Ne donne pas l'occasion à Satan. Le nom que Dieu t'a donné là, il ne faut pas, Satan va te pousser à transformer ce nom. Ne change pas ce nom. Alléluia. Ne change pas. Quand on donne la définition de Pachou, sécuriser tout autour, ça donne envie de donner le nom là à son enfant, non? Hein? Si tu appelles ton enfant Pachou, ça veut dire que c'est quelqu'un, il a la sécurité autour de lui. Mais il a vendu ça à Satan pour prendre comme Issabib. Il a vendu Pachou pour prendre Magor Issabib. Ne vends pas ton nom que Dieu t'a donné pour prendre un nom de malheur qui va agir sur toi dans le spirituel. En cette période de l'année, récolte toutes les bénédictions qu'il faut pour entrer en 2023 avec la victoire dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prier le Seigneur. Prie en fonction de ce que tu as entendu, en fonction de ce que tu as reçu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici l'état de mon cœur, voici ma vie. Je t'en supplie, prie en fonction de ce que tu as entendu, en fonction de ce que tu as reçu ce matin. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Merci Seigneur. Tu verras ma gloire Se manifester dans ta vie. se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit? T'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie.
t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras ma gloire. tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire Tu verras ma gloire se manifester. se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras ma gloire. tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire dans ta vie. Commence à prier, continue. Seigneur, sans toi je ne suis rien. Viens prendre le contrôle de ma vie. Aide-moi à discerner le temps, à discerner les choses, pour ne pas que Satan me vole. Me livre entre tes mains, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus règne éternellement. Mon frère, Jésus règne éternellement. La mort n'a pas pouvoir sur ta vie. L'échec n'a pas pouvoir sur ta vie. L'angoisse n'a pas pouvoir sur ta vie. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne éternellement. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne éternellement. Mon frère, ma soeur, Jésus règne éternellement. Ma soeur, Jésus règne éternellement. L'envoûtement n'a pas pouvoir sur ta vie. La mort n'a pas pouvoir sur ta vie. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne éternellement. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne éternellement. Merci Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Je refuse dans ma vie la distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la distraction dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, toi qui as été envoyé sur mon chemin, dans ma maison, dans ma destinée, pour me voler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis tes œuvres, je détruis tes œuvres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Don't need to beat like the shaking proud guitar.
Robo sakaraba kontala baba baba shekedeke. Rebo shekedeke brillante sans lui divine light kita. Keraka rebo shekedeke. Mayanta saka baba baba robo kita kabarekedeke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi au nom de Jésus. Démon de lourdeur. Démon de lourdeur. De mort spirituelle. D'assoupissement. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Korakashindaka paprisa yandaka. Etala baba 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 robo sakaraba kutaraba kutaraba kutaraba. Reshataka paprisa yandaka robo kitaka barekedeke. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis au nom de Jésus. Il est écrit que celui qui est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi ce matin, je commande à l'échec, au non-accomplissement, de se séparer de moi. Au nom de Jésus, je mets une barrière entre moi et l'échec, entre le non-accomplissement et ma vie. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi encore au nom de Jésus. Démon de découragement. Tu es un voleur de bénédiction. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de découragement. Tout ce que tu envoies pour m'assoupir, pour me décourager et me voler, je te retourne ta sémence. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas poser la main droite sur la tête. Et cette main que tu as posée, bien-aimé, ce n'est plus ta main, mais tu vas voir l'action de Dieu sur ta vie. Et tu vas dire avec moi, merci Seigneur. Tu vas dire au nom de Jésus, toute sémence, tout déchet envoyé dans ma vie, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, sur le plan conjugal, sur le plan matrimonial, dans tous les domaines de ma vie, dans ma destinée, tout déchet envoyé contre moi à l'instant même, j'ordonne retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Tout dépôt satanique envoyé dans ma maison, au nom de Jésus, j'ordonne retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Continue de prier, continue de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout déchet satanique, tout dépôt satanique, au nom de Jésus, commande retour à l'envoyeur. Je commande retour à l'envoyeur. Je commande retour à l'envoyeur. Je commande retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pendant que nous faisons cette prière, pendant que nous prions pour ce sujet, si tu as un mal quelque part, parce que le diable, quand il envoie la maladie, c'est pour t'empêcher d'être disposé pour adorer le Seigneur. Tu vas ordonner, tu poses la main là où tu as mal et tu ordonnes. Pendant qu'on est en train de prier, toi tu poses la main là où tu as mal. Pendant ce temps, les autres, vous gardez toujours la main sur la tête. Mais si quelqu'un a mal, tu poses la main là où tu as mal et puis tu continues de prier. Dis avec moi au nom de Jésus. Mon corps est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Je rejette ce matin tout ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Je rejette, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Dis au nom de Jésus. Par Jésus-Christ. Je suis connecté à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je renonce à tout lien qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je détruis tous les fondements dans ma vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, là où la maladie s'est installée, je commande à la maladie de plier bagages et de partir.
Maladie, tu plies bagage et tu t'en vas. Esprit de mort, tu plies bagage et tu t'en vas. 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 Ah! Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse de porter un manteau que l'Éternel ne m'a pas fait porter. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Et je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Et j'appelle le feu de l'Éternel pour consumer tout manteau qui ne vient pas de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ropo sakarabakunta la papa papa papa. Rishatakapakura kashintakaparikitiki. Rinda la bahunta bahunta. Manteria santa kaparishaitikinta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Jésus. Louange à toi Adonai. Louange à toi Roi des rois. Louange à toi Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Je crois que tu es puissant pour accomplir ta parole dans ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu fais. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur ce matin que tu me saisis par la main pour m'introduire au lieu que tu as préparé pour moi. Ropo sakarapakonta. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Merci. Louange à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Lève les deux mains vers le ciel. On va dire merci à Dieu. Pendant que tu as les mains levées, vois que Dieu te permet de posséder tout ce que lui-même il a déjà prévu que tu possèdes. Et rien ne doit être un obstacle sur ton chemin. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Merci. Je veux t'adorer. Contemple la grandeur de Dieu. Nous allons encore reprendre. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu de ma vie. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu chantes? L'Esprit de Dieu est là. En toi j'ai trouvé le salut. Médite sur ces paroles.
Reçois, oh Dieu, l'adoration de mon cœur que tu as sauvé. Des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, konda la kaskindere, konda la baba shegedege. Nous t'adorons. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'adorons. Oh, Oh, Père, nous t'adorons. t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh. Et tu as dit d'être acclamé. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Maintenant, balance les deux mains pour saluer le roi des rois. Contemple la grandeur de Dieu. Tu ne dois pas perdre ton nouveau nom. L'Éternel Dieu est présent. Pendant que tu balances les mains, Père, voici mon cœur. 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 Yahvé, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh Père, touche-moi, 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 touche-moi. touche-moi. Yahvé, visite-moi Visite-moi maintenant. maintenant. Et Père, voici ma vie. 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 Père,
vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider à l'instant même par le Saint-Esprit. Jésus-Christ entre dans ta vie. Il enlève ton fardeau. Il enlève tout bagage qui n'est pas de lui. Il te décharge, il te restaure, il te renouvelle. Adore le Seigneur, ne te retiens pas. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Si tu étais malade avant de venir ici, commence à dire merci à Dieu parce que Jésus-Christ te libère, il te guérit ce matin. Si tu portais un fardeau, je suis en train de te dire que Jésus-Christ te décharge ce matin. L'ange de l'Éternel a commencé à passer au milieu de nous pour répondre à chacun. L'Éternel Dieu passe, il passe, il passe, il passe et il répond à ton cri. Il répond à ton cri. Il répond à ton cri. Plusieurs personnes sont en train d'expérimenter le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Ce matin, Jésus-Christ te transporte en sa présence. Il s'appelle Jésus. Devant lui, tout genou fléchit. Dans les cieux, terre et sous la terre. Et quand tu l'adores, il te visite. Quand tu l'adores, il te restaure. Quand tu l'adores, il te renouvelle. C'est lui qui libère. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Je veux que tu l'expérimentes ce matin. Il est loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. La sorcellerie ne peut rien devant la présence de Dieu. Même si l'atmosphère autour de toi avait été polluée, l'Éternel ce matin s'est levé. Il s'est levé pour te toucher. Il s'est levé pour te visiter. Il s'est levé pour te restaurer. Il s'est levé pour te bénir. Des personnes vont sentir comme si quelqu'un était à côté de toi. Mais ce n'est pas une personne physique. L'ange de l'Éternel est en train de passer. Et quand il arrive à côté de toi, il regarde dans tes mains, il trouve un fardeau, un bagage que tu as porté pendant des années. L'Éternel Dieu te décharge. Il enlève le fardeau et il oint tes mains, il oint ta tête, il oint ta vie pour ne plus jamais que l'ennemi réussisse à te faire porter ce fardeau. C'est ce qui est en train de se passer. L'Éternel Dieu est en train d'accomplir son œuvre dans vos vies ce matin. Ce que tu es en train de vivre, c'est merveilleux. Dispose simplement ton cœur et tu verras que l'Éternel n'oublie jamais son enfant. L'Éternel n'oublie jamais son enfant. L'Éternel n'abandonne jamais son enfant. Il est puissant, il est véritable. Là où tu es, dispose-toi simplement. Et pendant que tu es dans cette disposition, les mains levées vers le trône de Dieu, regarde, il y a un fardeau que tu as porté pendant des années. Tu as pleuré pour ça, tu t'es lamenté pour ça. L'Éternel Dieu te libère ce matin. Il t'a franchi ce matin et il te dit, plus jamais tu vas vivre ça. Plus jamais tu vas vivre ça. Plus jamais tu vas vivre ça. Il est puissant pour accomplir sa parole. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Salue le roi des rois. Salue-le avec ton cœur. Pendant que tu es en train de balancer les mains pour le saluer. Bien-aimé, il faut que ton cœur le salue. Parce que ce n'est pas n'importe qui que tu salues. C'est le créateur de l'univers. Ce n'est pas un rituel que tu es en train de faire. Ce n'est pas une formalité que tu es en train de remplir. Mais celui que tu es en train de saluer, vois que si c'était un président de la République qui était entré en ce lieu, tu allais le saluer. Tu allais le saluer. Et tu as arrêté en train de le saluer, le créateur de l'univers. Pendant que tu le salues, il regarde et il voit un manteau qui n'est pas de lui sur ta vie. Il enlève le manteau. Il regarde, il voit un fardeau que lui, il ne t'a pas fait porter. Il enlève. Il regarde, il voit une maladie qui est dans ton corps que lui, il n'a pas envoyé. Il enlève, il retire. Il regarde, il voit que l'image que tu as, ce n'est pas l'image que lui, Dieu, il veut de toi. Il change ton image. Oh, Ropo Sakarabakonta. Ke raka repo sheketeke. La délégation qui a été envoyée contre toi. Une délégation a été envoyée dans le spirituel contre toi. Pour tenter de te distraire et saisir ton âme. Mais ce matin, je suis en train de te dire, et pendant que je parle, la présence de Dieu t'envahit. La présence de Dieu t'envahit. L'éternel Dieu est à l'heure. Jésus-Christ te libère ce matin. Il met la confusion dans le cœur ennemi. Il met la confusion, la confusion. La confusion, la confusion. La confusion, la confusion. Il te cherche, il ne te voit pas. Il te cherche, il ne te voit pas. Il te cherche, il ne te voit pas. Parce que tu n'apparais plus. Tu n'apparais plus. Jésus-Christ est puissant pour te protéger. Il assure la sécurité de ses élus, de ses enfants. Ils sont dans la confusion. Ils sont frappés du tranchant de l'épée. Frappés du tranchant de l'épée. Frappés du tranchant de l'épée. Bien-aimé, à cette heure, il n'y a plus commando. Tout le monde lève pour contempler la grandeur de Dieu. Merci Saint-Esprit. Quelque chose avait été envoyé dans ta vie. L'éternel Dieu déracine. Il déracine. Il déracine. Il déracine. Il déracine. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Alléluia. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui,
j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Alléluia. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Alléluia. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Et plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, le ciel, j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Pendant que nous adorons le Seigneur, si ce matin, quelqu'un veut prendre la décision de marcher avec le Seigneur, je veux véritablement donner ma vie à Jésus ce matin et vivre la promesse de Dieu. Avant que je ne cède le micro, je veux que quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, tu veux sécuriser ta vie avec le Seigneur, tu veux donner ta vie à Jésus. Ce moment est un moment d'adoration. Je vous laisse céder le micro au dirigeant et je te donne la parole du Seigneur. Tu vas simplement, depuis ta place, tu vas quitter ta place et tu vas venir devant ici. Je vais te recommander au Seigneur avant de céder le micro au dirigeant. Je sais qu'il y a quelqu'un ce matin. Tu as entendu la parole de Dieu et tu veux prendre une décision véritable. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ne vous asseyez pas, levez les mains toujours vers le trône de Dieu, adorez le Seigneur. Même si ce n'est pas de toi il s'agit, adore le Seigneur. Et ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, vous quittez simplement votre place et vous venez devant ici. Je vais vous recommander au Seigneur avant de céder le micro aux dirigeants. Reste là. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Ne reste pas à ta place. C'est la grâce de Dieu pour
toi ce matin. Merci Saint-Esprit. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Père, je veux te prier pour ton peuple ce matin. Nous abandonnons tout en tes mains. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle total, la gestion totale de tes enfants. Et que, Père éternel, cette période soit une période de victoire. 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 Dis Amen très fort avec des acclamations. Que le nom du Seigneur soit béni.